Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Ce que nous vivons des Écritures témoigne que notre appartenance à Christ, témoigne que le Dieu qui a écrit ces écrits est réellement vivant. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train d'apprendre sur certaines de ces paroles que Jésus a prononcées à la croix. Ça nous prendra plus d'une semaine, c'est sûr. Mais on y va, parole après parole, on change des angles, on touche sur une chose, sur une autre, sans vous ennuyer. J'aimerais creuser sur chacune de ces phrases. Aujourd'hui, j'aimerais me recentrer avec vous sur cette phrase très significative. Je ne veux pas qu'elle passe comme ça. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai déjà martelé sur le sens du pardon plusieurs fois, mais je veux qu'on s'arrête sur cette phrase de Jésus à la croix de Golgotha. Ce n'est pas une phrase simple. Ça a une telle profondeur. Je vais en partager 3 comme d'habitude. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. C'est au sommet de la douleur, au summum, au pinacle de la souffrance que Jésus prononce cette phrase. C'est pas comme s'ils ont à peine giflé une première fois et Jésus dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils m'ont giflé. Non. Giflé, fouetté, on a craché sur lui, des habits déchirés, placés à la croix, crucifié, exposé, insulté, humilié. Tout ça, c'est déjà vécu. C'est au sommet de la douleur que Jésus choisit de prononcer cette phrase. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon n'est pas... C'est pas le... Allez, comment je vais l'expliquer? Le pardon, ce n'est pas nécessairement un processus d'oubli. C'est pas nécessairement, surtout pour l'homme, c'est pas vraiment le processus où l'événement est effacé et puis personne n'en parle. Mais le but réel du pardon, c'est la liberté, pas l'oubli. C'est pas de l'amnésie, c'est de la libération. C'est pas juste un sentiment dans notre cœur, on s'est dit « je me sens mieux ». Non, c'est une décision soutenue. Tu te dis « j'ai accepté de pardonner, je ne peux pas regarder les choses autrement ». Le pardon, c'est un signe fort de maturité. Jésus, là, lui qui est plus fort, qui sait qu'est-ce que c'est que ça, qui a vaincu la chair, vaincu le monde, qui connaît ce qu'on est en train de faire, nous regarde à partir de la croix, il nous regarde, il regarde les humains, il regarde les fautes, il tourne vers le Père, il dit « Papa, s'il te plaît, pardonne-leur ». En fait, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Luc chapitre 23, versets 33 à 34, c'est notre premier texte. Luc chapitre 23, versets 33 à 34. Voici ce que dit la Bible. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus a regardé l'action, les choses que les gens ont fait. Ils ont marché. Tu sais, pour aller crucifier Jésus, les gens ont marché, ils sont sortis de chez eux, ils ont pris une distance. Jésus portait sa croix, il tombe, quelqu'un l'aide, mais ils marchent, ils arrivent jusque là-bas. Imaginez-vous, vous sacrifiez votre matinée ou votre début d'après-midi, vous sacrifiez votre journée littéralement, en fait, parce que vous devez accompagner une cohorte qui va mener des gens à la mort, où il y a certainement 2 bandits, on sait ce qu'ils ont fait. Puis au milieu d'eux, il y a ce gars, celui qui a guéri un de tes cousins de l'autre côté de la ville de Galilée. Celui dont on parle là, celui dont tu as entendu parler de la résurrection de mort. Et il n'y a aucune mauvaise nouvelle de lui, d'un mal qu'il aurait fait. Simplement, les chefs religieux disent qu'il a dit des choses qui portent atteinte à l'importance du temple. Et vous allez ensemble passer la journée, parents, enfants, à voir l'ignominie, l'humiliation comme ça de Christ exposé à la croix. Et pendant qu'il souffre, vous l'entendez dire quelque chose de fort. Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. La parole elle-même que Jésus utilise ici le dit. Ça l'exprime. Ça exprime que au centre même de la croix se trouve d'abord le pardon. Le cœur de la croix, le sens, le symbole de la croix. Ce n'est plus la punition des Romains aux brigands, mais le symbole même de la croix. C'est le pardon. Vous imaginez ce signe-là de la croix, ou horizontal, vertical, qui devait être reconnu et regardé comme une punition des moyens atroces, horribles, par lequel le Romain affligé de douleur aux condamnés, qu'il voulait utiliser comme exemple pour montrer au peuple qu'il ne faut plus jamais refaire ça. Eh bien, ce signe-là, au lieu que ça soit mis au musée comme les tortures les plus cruelles pour qu'on s'en souvienne plus, qu'on dise que plus jamais ça soit fait, eh bien, on le met dans nos églises. On fait des réunions avec. On le porte sur des chaînettes. On le met sur des polos. Cette croix-là, c'est ce signe, cette chose-là, cet événement, cette opération, cette façon, ce système-là de tuer les gens est devenu pour nous notre plus grand message. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de la douleur que Jésus a vécue. C'est à cause du pardon qu'il est accordé. Sa mort a accordé pardon et lui-même littéralement a prononcé les mots. Il n'a pas regardé les hommes, il a regardé les pères, il a dit « Abba, pardonne-leur pour ce qu'ils ont. Pardonne-leur pour ce qu'ils font. » En fait, ils ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils font. Mes amis, je vais vous encourager à comprendre que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ah oui, je t'assure, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Vous savez, il y a des gens qui peuvent prononcer des mots sur Internet, prononcer des phrases, raconter des choses qu'ils n'ont ni vues, ni connues, ni d'Adam, ni d'Ève. Ils n'ont jamais été présents, mais ils parlent en battant la poitrine, en mettant des supports audio, en mettant des captures sur des choses dont ils connaissent ni la motivation, ni la raison, ni le pourquoi. Alors, je vous en supplie, quand vous êtes au summum de l'ignominie, vous ressentez l'humiliation au maximum, faites comme Jésus. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans ma petite vie, j'ai dû faire cette prière plusieurs fois. Et même que c'est devenu une attitude. Quelquefois, avec cette vie de, de notoriété, d'être connu, des fois, chacun a son avis sur toi. Que faire? Tu ne peux pas les convaincre du contraire. Tu ne t'attends pas à ce que tu sois aimé, apprécié de tous. Chacun a des arguments forts, une logique pertinente sur ce qu'il trouve de mal en toi ou ce qu'il pense que tu es mal dit ou mal fait ou ce que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait selon lui. Chacun dit avec affirmation, quelquefois même au nom de Dieu, appeler ça même une prophétie. Qu'est faire? Qu'est vraiment faire en réalité? Si on ne prend pas très vite cette attitude de Jésus. Je vais te demander, mon frère, ma sœur, prends cette attitude de Jésus très vite, n'attends pas. N'attends pas que la douleur s'enracine. Ne le fais pas en te disant, bon, je le pardonne parce que c'est peu. Non. Pardonne-le même quand c'est grave. Jésus ici n'est pas en train de pardonner parce que c'est pardonnable. Il est en train de pardonner parce que c'est justement insupportable, que la meilleure chose à faire, c'est de pardonner. Cette parole elle-même sur la croix montre qu'au cœur de la croix, c'est le pardon qui est la chose la plus importante. Deuxième texte que je vais lire avec vous. C'est dans Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. La prophétie annonçant déjà la personne de Christ. Ésaïe 53, partie de verset 10. Il est écrit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants.
parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Ésaïe est un prophète qui est apparu à un moment particulier de l'histoire d'Israël. La particularité d'Ésaïe, c'est que c'était un prophète-poète. C'est quelqu'un qui prophétisait avec un sens très poétique. Ses écrits ne parlent pas seulement de Dieu a dit, ses écrits racontent des histoires. Il raconte en fait un ensemble d'images dans lesquelles il place le message prophétique. Il parle ici de la venue du Christ, qu'il appelle le serviteur de Dieu. Cette prophétie commence par une phrase très poétique. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et il commence à décrire. Il s'est élevé au milieu de nous comme une faible plante. Il décrit, il arrive à la souffrance de Jésus et il avance encore. Il commence à décrire quelque chose qui est souvent dans les prophéties d'Ésaïe. Le côté vertical et horizontal. Il parle comme d'un serviteur là, prochainement, et aussi d'un serviteur là, lointain. Il parlerait de quelque chose qui s'accomplissait là, à leur époque, mais aussi de quelque chose qui devait venir là, lointain. Il parlait de Jésus, ce serviteur par excellence. Et il parle de lui, il annonce que le Messie pardonnera et portera les fautes des gens sur lui et intercédera pour eux. Il décrit que le serviteur de Dieu portera sur lui l'iniquité, les fautes, les péchés de plusieurs et qu'il intercédera aussi pour lui. Il exprime, il décrit le ministère de Jésus, son œuvre pour venir apporter pardon, de porter la faute des autres et d'intercéder pour eux. C'était bien annoncé, bien avant, que Jésus était là pour porter ça et intercéder. Alors l'entendre dire « Père, pardonne-leur » pendant qu'il est encore en train de souffrir, eh bien c'est simplement voir le serviteur de Dieu par excellence en train d'accomplir son œuvre. Jésus a fait ce que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta sœur, personne ne pourrait faire pour toi. C'est quoi? Il t'a pardonné. Ce système n'existe pas trop dans nos milieux. Au milieu des hommes, quand on va t'amnistier, c'est déjà une œuvre exceptionnelle. J'aime comment la Bible dit, déjà qu'il est peu commun de pouvoir mourir pour quelqu'un de bien. Alors, mourrait-on vraiment pour un condamné? Jésus est mort et avant de lâcher, avant de donner sa vie, Ésaïe a dit qu'il a donné, il est aimé par le Père, il a donné sa vie. Avant de donner sa vie, là, il crie, Père, pardonne-leur. Le troisième et le dernier texte que je te propose, c'est 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 24. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 24. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre est en train de parler de Christ. Il dit que Christ devait être un modèle pour nous, un exemple pour nous. Non seulement par la qualité de sa vie, mais aussi par sa manière à accepter, intégrer, vivre l'injustice et la souffrance. Il montre comment, injurié, insulté, on a fait tellement de choses et Jésus n'a pas riposté. Il s'en est remis à Dieu, au Père qui est juste. Il a porté sur son corps le péché, de sorte que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il insiste, on l'a fait souffrir, mais il s'en est remis à Dieu. Il s'est tourné vers le Père, celui qui est le juste juge. Il relie ainsi la croix au modèle de la meilleure réaction qu'un chrétien devrait avoir, n'est pas rendre le mal pour le mal. Il veut montrer par là que
Faisons comme Jésus. Lui qui, au summum de sa douleur, n'a pas riposté par le mal. Par contre, s'en est remis à Dieu. Il est tourné vers le Père, il s'est tourné vers lui et a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je prie pour que quelqu'un, cette semaine, s'arrête chez lui, dans sa chambre, au bureau, même dans sa voiture, avant de démarrer. Arrête-toi, pendant que tu sens que ça chauffe. Tu as tapé sur le volant, tu es tellement énervé. Au lieu de dire, je leur ferai payer. Au lieu de dire, ils verront demain. Au lieu de dire, je finirai par lâcher ma colère. À ce moment-là, souviens-toi que Jésus, qui en avait non seulement le droit, en avait aussi les moyens. Lui, il a tout mis de côté. Voilà sa réaction. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Pierre le dit si bien. Il dit que nous devions suivre cet exemple-là. Nous ne devons pas seulement suivre l'exemple des miracles, l'exemple d'amour, mais aussi l'exemple de souffrance. Quand je parle d'exemple de souffrance, je ne vais pas dire va souffrir, va chercher où souffrir. Non, c'est l'exemple de quelle attitude avoir lorsque nous passons par la souffrance, par la douleur, et en particulier la douleur de l'injustice, la douleur où les hommes pêchent contre nous, où c'est à nous qu'ils ont fait mal. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un à qui on a fait mal. Je parle à quelqu'un qu'on a blessé. Je parle à quelqu'un qu'on a exposé, qu'on a humilié. Je parle à quelqu'un qui n'a même pas eu le temps de se défendre, que tellement on a déjà condamné. Je parle à quelqu'un qui s'est dit, je pense que je dois m'en aller parce que je ne peux plus rester là-bas, je n'ai même plus une voix, je ne peux même pas parler. On a tellement massacré mon sujet. Je parle à quelqu'un qui a souffert. Je te demande une chose. Mon frère, ma sœur, homme de Dieu, femme de Dieu, tu m'entends? Voici ce que ton Dieu demande. À moi la vengeance, à moi la rétribution. À toi juste de dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut libérer. Il faut absolument pardonner. Il faut faire comme Jésus. Cette parole de Jésus-Christ à la croix, c'est un modèle. C'est ce que Pierre nous explique. Il montre que c'est un exemple que nous devrions suivre. Ce n'est pas seulement le pardon pour nos péchés, mais c'est aussi le pardon comme un modèle que nous devons suivre. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça signifie quoi pour nous? Ça signifie d'abord, intercession. Jésus ne répond pas au clou par la haine, mais par une prière. Pendant qu'on on l'a cloué, sa réponse, ce n'est pas seulement « Aïe, aïe, vous verrez un jour quand je reviendrai dans la gloire ». Non, sa réponse est « Ah, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'intercession. J'aime comment Jésus-Christ explique ça. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton ennemi, tu aimeras... Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton frère, ta sœur. Il dit, tu haïras ton adversaire. Il leur dit, non. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Waouh. C'est déjà très difficile, ça. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est-à-dire que dans le sujet des prières que tu as, dans ta vie de prière, si tu me dis que tu es un homme de prière, c'est-à-dire que tu es un homme qui fait aussi des prières appelées intercession en faveur. Par contre, en faveur de ceux qui te font mal. Par contre, je dis en faveur. Tu pries pour qu'ils soient bien. Tu pries pour que Dieu les pardonne pendant que tu souffres encore. Cette phrase de Jésus nous montre la puissance de l'intercession. L'intercession a le sens, pas parce qu'on va avec dignité, pas parce qu'on se dit, celui-là le mérite, mais parce qu'on entre par la grâce, la faveur. La puissance de l'intercession, c'est de porter quelqu'un qui, même si cette personne, tu aurais des griefs, des choses à lui reprocher, mais tu la portes devant Dieu. Et tu dis, Père, ne laisse pas mon frère mourir, ne laisse pas ma sœur souffrir. Pardonne-le. Le pardon commence souvent par une prière, par un sentiment intérieur de se dire, Père, pardonne-le.
Ce n'est pas juste une émotion, mais c'est une prière prononcée. Écoute, Jésus aurait pu se tourner vers eux et dire, je vous pardonne. Vous avez vu tout ce que vous avez fait? Ok. Vous avez vu ce que vous avez fait, hein? Ok, je vous pardonne alors. Non. Jésus dit, ok. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Je n'ai même pas le temps de leur parler, eux. Ils ne vont pas appeler ça à être pardonnés. Ils se tournent vers le Père et disent, Père, pardonne-leur. Quelquefois, le pardon n'est pas à dire à celui qui me fait mal. Ce n'est pas aller le voir et lui dire, tu sais, tu m'as blessé, hein, mais je te pardonne. Il va rentrer là en disant, moi, je ne l'ai pas blessé, moi. Moi, j'ai juste parlé. Il n'appelle pas ça un mal, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ce que Jésus nous apprend ici, c'est que celui qui te fait mal ne sait pas ce qu'il a fait, nécessairement. Celui qui te fait mal n'a peut-être pas compris le mal qu'il te fait. Celui qui te fait mal n'a peut-être pas intentionnellement voulu le faire, mais le mal est là. Alors, ne te tourne pas vers lui, tu n'auras pas ce que tu veux. Tourne-toi vers le Père et tu libéreras ton cœur de cette douleur. La prière est le premier pas qui empêche notre cœur de s'endurcir. Pour que ton cœur ne durcisse pas et ne devienne pas amer, prier, c'est la meilleure chose à faire. Prie. Pasteur, ils m'ont fait tellement mal que je n'ai même pas le courage de prier. Ce qui t'empêche de prier, le courage que tu manques de prier, c'est simplement parce que tu ne veux pas commencer par accorder le pardon. Commence d'abord par accorder le pardon. Je sais que ça sera difficile à prononcer de ta bouche. Tu vas peut-être pleurer, tu vas... Mais après, libère ça. Dis, Seigneur, pardonne-leur. J'aime bien le fait que Jésus-Christ ne dit même pas, moi, je les pardonne. Il tourne vers le Père et dit, Père, s'il te plaît, ne tiens pas grief sur eux. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Je ne sais pas si vous en rendez compte. C'est une façon de dire, moi, déjà, je sais que je les libère. Mais je sais que ce qu'ils ont fait, il y a des conséquences sur ça. Il y a des conséquences sur ça devant toi, Père. Je sais que s'ils vivent comme ça, si ce qu'ils ont posé comme acte, tu ne vas pas laisser ça impuni. Mais je t'en supplie, ne fais pas ça. Vous savez, quelqu'un t'a fait un mal, tu ne le pardonnes pas pour lui dire, écoute, je ne vais pas te poursuivre en justice. Écoute, je ne vais pas gronder. Écoute, je ne veux pas venir faire un scandale. Non, tu le pardonnes pour dire, non seulement moi, je n'ai rien à faire, mais je demande à Dieu que dans la liste des griefs, au moment où il doit venger ceux qui sont opprimés, je lui demande de ne pas me venger. Waouh! C'est ce que Jésus dit. Il dit, Père, ne me venge pas pour ça. S'il te plaît, pardonne-leur. Cette phrase veut aussi dire une deuxième chose. C'est que c'est de la liberté. Le pardon, en réalité, ne dit pas « ce n'est rien, ce n'est pas grave ». Il dit plutôt « ça ne contrôlera plus, ça ne me contrôlera plus ». Pardonner quelqu'un, ce n'est pas dire que ce qu'il a fait n'est pas grave. Vous savez, j'ai vu ça souvent au milieu de nous. Quand tu fais un mal, quelqu'un dit « ah non, ce n'est pas grave », ça veut dire ceci. En réalité, si c'était grave, je ne dirais pas ça. Il dit, je laisse tomber parce que ce n'est pas aussi fort. Mon ami, tu ne vas pas dire ce n'est pas grave quand on t'a flagellé, insulté, humilié, craché sur toi, crucifié. Attends, c'est grave. Jésus n'essaie pas de dire, écoutez, c'est pas grave, écoutez, je résiste encore, c'est pas grave. Ça va, je suis un bonhomme, je tiens. Non. On ne pardonne pas parce que ça nous a fait moins mal. On pardonne parce qu'on s'est dit, ça ne me contrôlera plus, ça. Je ne me laisserai pas être contrôlé par le sentiment de douleur que produit cette chose. Je ne veux pas être au contrôle du mal que j'ai subi. Je ne veux pas devenir une victime. Je vous libère, je me libère. Le pardon, c'est la liberté que tu accordes à ceux qui t'ont fait du mal et la liberté que tu t'accordes à toi-même. Pardonner, c'est rendre la justice à Dieu et reprendre la paix. Tu dis, Dieu, la justice, c'est toi. La paix dans mon cœur. Mais moi, je te dis quelque chose, Seigneur, ne tiens pas compte de leur mal, s'il te plaît. Seigneur, si je dois venir à la barre pour témoigner sur le mal qu'ils ont fait, voici ma version de fait. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Waouh!
Le pardon peut coexister avec des limites saines, c'est sûr et certain. On a pardonné. Dans le vécu, on sait, je ne dois plus tenter cette personne-là. Je ne dois plus continuer à vivre le même style de vie que je vis avec cette personne parce qu'elle va encore commettre la même bêtise. La troisième vérité qu'il y a derrière cette phrase, quand Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce que Jésus est en train d'ouvrir un chemin. Pardonner, c'est un processus guidé par la croix. C'est plus que juste le fait d'appuyer sur un bouton et de dire « OK, c'est bon, j'ai pardonné ». Le pardon, ce n'est pas un bouton émotionnel. Tu vas pas. C'est pour ça qu'on a du mal. On le prononce, mais on ne le ressent pas encore. C'est pourquoi ne ressens pas le pardon pour le prononcer. Prononce-le pour le ressentir. Voyez? Il ne faut pas ressentir le pardon pour le prononcer. Il faut le prononcer pour après commencer à le ressentir. Jésus a ouvert un chemin de pardon. Pardonner, c'est quitter la vengeance, c'est marcher vers la croix. Il dit, je ne me vengerai pas, je vais faire comme Jésus à la croix. Le pardon est un chemin, mais la première étape, c'est déjà aujourd'hui qu'il faut le faire. Le pardon, ce n'est pas instantané toujours, mais c'est d'avoir accepté un processus. Pardonne-leur, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Tu as accepté que ton cœur, ton âme, tes émotions accèdent à un processus de guérison. Il faut activer le processus de guérison. Et pour ça, ce n'est pas juste un seul bouton. C'est un processus qui doit démarrer par le pardon. Et le pardon ne doit pas attendre les sentiments, la sensation. Le pardon doit d'abord être octroyé. C'est un chemin, c'est un modèle que Jésus met devant nous. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui? Nous avons parlé de cette phrase particulière que Jésus a prononcée à la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pas juste pour dire « Oh, Jésus a demandé pardon pour nous, il nous a sauvés. » Ce n'est pas juste dans l'angle du salut, mais c'est dans l'angle du modèle qu'il nous donne de vivre. Cette phrase nous rappelle trois choses, je l'ai dit. Jésus pardonne en priant. Quelquefois, la meilleure façon de pardonner quelqu'un, ce n'est pas d'aller lui dire que tu lui as pardonné, mais c'est de parler avec Dieu et de dire « Dieu, les sentiments de mon cœur, les voici, j'ai eu mal, mais pas de grief, pas de condamnation. » Des fois, c'est l'intercession qui est la meilleure réaction face au mal qu'on a connu. Deuxième vérité, je dis le pardon libère. Il libère. Le pardon, c'est pour se libérer soi-même et libérer aussi la personne qui nous a fait ce mal. Et troisièmement, je dis que le pardon, c'est un chemin soutenu par la grâce, un chemin progressif, petit à petit. Ce n'est pas un seul bouton que tu appuies et tout se fait. Non, non, tu as accepté d'entamer un processus. Et Jésus, lui, il en a donné le modèle à travers son action. J'aimerais te challenger cette semaine. J'aimerais te défier à vivre ça. Pasteur, tu parles tellement de pardon. Oui, je sais. Ce monde ici ne peut pas persister, ne peut pas continuer s'il n'y a pas de pardon. Oh, je vous assure. Voici les challenges. Qui dois-tu commencer à pardonner cette semaine? Quel premier pas concret vas-tu faire en 24 heures? Il y a quelqu'un que tu as du mal à pardonner. Mais il faudra que tu lâches. Je ne demande pas d'aller lui voir et lui parler nécessairement. Ce que je demande d'abord ici, c'est transformer cette douleur en intercession. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est qui? Quelle est cette personne que tu as prévu d'aller pardonner? Si tu as trouvé cette personne, fais cette prière avec moi. Père, je t'en prie, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il a fait à mon cœur. Aujourd'hui, je décide de le libérer, de n'attendre aucune condamnation sur lui, aucune vengeance. Je suis libre de cette douleur, autant est-il libre du mal qu'il m'a fait. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. À demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.